Europa League, Europa League, Le sourire de Fredo avec son jingle n'a que d'égal le grand moment que nous avons passé dimanche au stadium pour vivre ça ensemble avec 23 499 autres personnes. Ce match entre le TFC et l'OGC Nice. Un partout, la composition pour commencer reste dans les cages. Mackenzie, Agdad, Canvo, Dounoum Caceres, Soiseau, Bouclalma, Gribo. Je pense que j'ai oublié un joueur parce que Canvo y est 2 fois. Qui ai-je oublié ? J'ai oublié. Non ? Qui ai-je oublié ? C'est pas la bonne compo qu'on a là, je crois. Il y en a 12, non ? Oui, il y a un 2, joueur 3, en plus. 4. C'est bon, je pense qu'ici sont tous. Le compte est bon. Canvo était tellement bon qu'on a vu 2 fois. Les remplaçants, on a Zait, King et Babeka qui sont entrés à Camille l'heure aussi de l'a vu jeu. 2 fois, mais pas pour la même raison. On l'embrasse. Messali à la 66e et Zuliani à la 82e. Ici, 3 personnes de talent ont trouvé le bon score qui était un partout. C'est Nadia, c'est Rémi et c'est moi-même. Comme quoi, J'aurais pas dû changer. on a été bon. Messieurs, je vais demander simplement vos points sur ce match, ce que vous retenez, pardon. Je vais retourner en réserve. C'est après qu'on va retourner les crêpes, on a dit. Clément, mais tiens, tu prends la parole. Quel est ton point Kamanzi sur ce que t'as match ? oublié. C'est Kamanzi, effectivement. Le Alors moi crack. j'ai non pas 2 points mais 1,5 point on va dire. Le premier c'est que c'est une bonne réaction suite au no match contre Montpellier, plutôt un bon résultat contre un club européen, ce match nul. Et on termine même avec des regrets parce qu'on sent qu'à peu de choses près on pouvait peut-être le gagner ce match. Et le deuxième demi-point c'est la bonne prestation défensive malgré la compo on va dire expérimentale. Mais est-ce que c'est grâce à nous ou est-ce que c'est à cause de la faiblesse offensive de Nice qui a quand même pas montré grand-chose devant. Donc je me demande. Fred, ton point. Oui. Mes points. Mets tes lunettes. Moi, j'ai trouvé qu'on avait joué un peu sur un fil. Et on a quand même su garder une discipline tactique pour rester collé au score et avoir de la persévérance pour égaliser. Donc c'est ce qui m'a marqué. Et c'est ce qui fait de plus en plus, je trouve, la marque de cette équipe et de cet effectif en général. Nathan, ton point. J'allais dire un bon point face à une équipe calibrée pour le top 5. On n'est pas inférieur, on aurait même pu gagner. Ah, je vois que ça. On en parlera après. Ça hoche la tête. on aurait pu gagner, mais au final, le nul est logique. Mon deuxième point, c'est 2 équipes qui profitent de leurs erreurs individuelles. Et mon troisième, c'est frustré de voir cette équipe toulousaine. J'ai l'impression de répéter chaque semaine les mêmes points, qui peinent à concrétiser ces occasions. J'ai le point de Camille, un bon point pris face à un gros. Je te regarde pas Ben. Toujours aussi chiant à voir jouer, mais on ramène des points. Objectif passer en coupe, qu'importe la manière. Ben, ton point, tes points. Moi, je te regarde pas non plus. J'avais très peur de la défense alignée. Au final, t'as pris qu'un seul but et je trouve que c'était plutôt solide. Et j'ai envie de parler de quelqu'un sur qui j'ai tapé toute la saison dernière, Aaron, mais qui es-tu devenu ? Louis, toi qui as vu le match, qu'est-ce que tu retiens dans les grandes lignes de cette rencontre ? Je retiens l'idée de jouer sur un fil où Toulouse aurait pu concéder une 3e défaite à domicile en Ligue 1 et ce point arraché sur une erreur de gardien adverse. Donc oui, ce point du match nul pour Toulouse qui stoppe cette mauvaise passe à domicile. Et je suis d'accord aussi pour souligner Dounoum qui prend une bonne en ce rôle de piston qui est très intéressant cette saison. Messieurs, je me transforme en Camille. Ça y est, on va lancer les débats. Oui, voyons. Attention. Okay. Ouais, c'est bon. Pas la calvitie. Magnifique. Ouais. Alors, messieurs, pour vous, ce point du nul, est-ce que c'est une bonne opération ou est-ce qu'on a des regrets un petit peu après ce match ? Tant on a vu le visage de cette équipe toulousaine qui a été insensé. On a vu notamment des journalistes parler en bien de Toulouse pour une fois. Écoute, je vais te répondre une réponse chiante. C'est les deux, mon capichef. C'est à la fois, on a des regrets, comme j'ai dit, parce que on a quand même pas mal d'occasions, notamment beaucoup en première mi-temps, qu'on n'arrive pas à convertir. Je trouvais Magri plutôt intéressant. Alors, il a des occasions, il les met pas au fond, mais comparé à ce qu'on a vu de lui le reste de la saison, c'était quand même assez encourageant. Et à la fois, techniquement, un partout contre Nice, c'est un bon résultat. Tout à l'heure, on faisait un peu la tronche avec Ben parce que tu as parlé de top 5. Ça me paraît un petit peu ambitieux de parler de top 5. Puis moi, je leur en veux pour la Coupe d'Europe. Pour le moment, ils sont ancrés. Ouais, mais ils n'ont pas joué à la Coupe d'Europe. Ils sont ancrés. Ils vont pas en sortir. 35e sur 36, c'est bon. De ce top 6, ils vont pas aller top 5, top 6. J'espère qu'ils vont en sortir. Il faut qu'ils soient punis pour ce qu'ils ont fait en Coupe d'Europe. Pour le moment, ça reste une équipe quand même qui est plutôt solide. Oui, c'est une équipe solide de notre Ligue 1 et c'est pour ça que pour moi, un partout, c'est quand même un bon résultat, sachant que si ça avait tourné dans notre sens, on peut certes le perdre, mais on peut aussi le gagner ce match. Donc en soi, c'est quand même plutôt positif. Donc Fred, toi, on a joué
Sur un fil. Qu'est-ce que tu entends par là? Développe sur un peu un fil, ton, parce que ton propos. quand on arrive à la 30e, quoi, moi je trouvais qu'on était, alors je dirais pas laminé, quoi, mais on sentait quand même que ça boxait pas dans la même catégorie, quoi. Ils nous ont dominés, même si on a eu quand même une occasion franche quasiment d'entrée, donc par Abouklal, mais ça je reparlerai aussi après des occasions franches. J'avais trouvé, oui, une équipe de Nice qui nous semblait largement supérieure et qui en avait encore sous la pédale. Mais malgré ça, on s'est quand même accroché. Alors ça a été un peu difficile par moment, quoi. Il a fallu, c'était un peu limite, quoi. Défensivement, il y a encore eu des scories un peu, quoi. Il y a encore eu quelques soucis, notamment sur le but niçois, quoi. On sent quand même qu'on est fragile sans l'être un peu quelque part. Il faut qu'on reste vraiment concentré, il faut qu'on reste vraiment battant tout le match. On ne peut pas se permettre d'avoir, ne serait-ce que sur une seule occasion, tu vois. Il y a Chaud qui déboule, là. Je crois qu'il élimine trois joueurs. Ah, puis il fait 40 mètres tout voilà. seul. Hein. Donc il part de son camp, quoi. Il élimine 3 joueurs et puis ça provoque ce qu'on a vu, quoi. Donc on est, tu vois, on est solide parce qu'en fait on reste accroché au score, on maintient ce qu'on veut faire et tout, mais on sent qu'on est aussi fragile. Donc et c'est un peu le paradoxe, quoi, de cette équipe, je trouve, c'est qu'on a du mal à la juger sur ça, quoi. Et au final, tu restes à 1-0 et tu fais une seconde mi-temps qui est vraiment pas dégueulasse, entre guillemets, quoi. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même bien torché quelque part, quoi. Et puis tu égalises, et il y a des Niçois qui sont apathiques, quoi. Et même sur la seconde mi-temps, moi j'ai trouvé que la seconde mi-temps, on la gagne au point, quoi. On a encore 2 occasions, peut-être 3 franches. La profondeur de banc aussi qui a fait la différence. On a vu que les entrants à Nice n'ont pas forcément beaucoup apporté, tandis que nous on a eu un petit peu de. Ils sont quand même meilleurs que notre. Non, mais sur le match, je trouve qu'on a été meilleur aussi dans l'impact des. Et au final, tu as le sentiment que quand tu égalises, tu as presque le sentiment que tu peux en remettre un deuxième quasiment dans la foulée, quoi. C'est sûr, tu mets 10 minutes plus tôt, c'est pas forcément. Mais le match nul, quand même. Tu mets tard, quand même. Le match nul est quand même très logique, quoi. Mais juste question, alors là, football fiction, ceux qui détestent ça, bouchez-vous les oreilles, mais on fait exactement le même match, mais à la place d'écrire OGC Nice, on met Montpellier. Est-ce que vous considérez que c'est un bon match quand même, un bon point? Non. Ou c'est on surestime une performance parce que ça s'appelle OGC Nice? Non, parce qu'en fait, Nice, t'es dans une série, comme disait Louis, t'avais perdu 2 matchs à la maison face à Strasbourg et Montpellier. T'as un besoin de points à la maison pour éviter de t'enchaîner une 3e défaite. Et Nice, même si ils m'ont bien gonflé en Coupe d'Europe, en effet, Nathan, ça reste quand même un top club européen avec une très belle équipe. Ils ont quand même un trio d'attaque qui est Top France, non, un Top France qui peut jouer l'Europe. Oui, bien sûr. Oui, non, ils ont quand même un trio d'attaque avec Guessant, Laborde et Chaud qui sont quand même très très bons. Donc oui, en effet, je pense qu'en début de match, le 1 partout, les gens auraient signé quand même, sachant qu'ils avaient largement fait tourner en Coupe d'Europe puisqu'ils étaient déjà éliminés. Mais contre Montpellier, tu as ces occasions-là que tu as contre Nice. Hein. Et ça reste un vrai problème. Contre Montpellier, bon, le résultat, bien sûr, il est très 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 mauvais. Et Nice, il est bon aussi, mais j'ai presque envie de dire que les contenus ils sont presque similaires, quoi. Ah, je suis pas hyper d'accord. Justement, ouais, c'est ce qui m'intéresse, c'est on voit des avis. Parce qu'en termes d'occasion, tu as le même nom. Le problème, c'est que contre Montpellier, on doit en avoir 2 fois plus. En fait, contre une équipe aussi faible, on doit avoir plus d'occasions que ce qu'on a eu contre Montpellier. Et là, contre Nice, qui est quand même une équipe bien supérieure, on a réussi à être beaucoup plus dangereux. Et c'est en ça que je dis que c'est un meilleur match. On a été dangereux contre Montpellier, mais c'est toujours pareil. En fait, on marque pas. Après, si les gens pensent qu'à chaque match on aura 7-8 occasions, non, ça c'est pas possible. Mais déjà avoir 4-5 occasions franches, mais quand je dis franches, c'est des occasions de but on les a eu franches. sur ce match, c'est des occasions franches. Contre Nice, oui. Contre Nice. Ouais. Pas contre Montpellier. Ah ouais. Oui. Il y a la première d'Abouklal, de mémoire. Après, je pense qu'il y a celle de Magri aussi. Il y en a une de Magri qui prend vite. En seconde mi-temps, je crois que c'est Beau aussi, qui en a une. Et sur la fin, on en a une autre aussi. Ouais.
Donc, Et qu'est-ce qui manquerait du coup à cette équipe? On voit quand même une patte Carles qui se dégage avec un pressing assez haut, où ça récupérait pas mal le ballon, c'est l'efficacité. les phases de possession. Mais ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, on a l'impression toujours devant la surface, aux abords de la surface, qu'il y a toujours ce manque de créativité ou ce geste, cet appel. Ouais, c'est un mélange, je pense qu'il manque. Ouais, c'est un mélange un peu de talent aussi, quelque part, mais ouais, de talent. Pour le coup, j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait pu donner avec un King titulaire, étant donné on en a beaucoup parlé dans les matchs précédents. On trouvait qu'il était pas, voire très peu servi. Et là, pour le coup, Magri a été servi. Plusieurs fois, il a été mis dans de bonnes conditions, avec des ballons dans la surface, etc. Et un attaquant qui est un peu plus en confiance comme King, même s'il n'a pas marqué non plus 340 buts, il est quand même plus en confiance que Magri. Donc, est-ce que ça aurait pu changer quelque chose ? Justement, je te pose la question dans l'autre sens. Est-ce que c'était pas le bon moment pour tester aussi, relancer la concurrence quelque part? Ça fait quelques matchs que King performe moins, Magri, ça doit déconner. Je trouve que ça aurait fait plus sens de le faire ça contre Montpellier que contre Nice. Ouais, je suis d'accord. Attention, parce que quand tu dis qu'il performe moins, ok en stats, mais dans le jeu, c'est un King, c'est un boulot qui te fait ça. Mais justement, il enchaîne depuis pas mal de temps. On sait qu'il y a une semaine de match à. Mais non, mais il aurait très bien pu jouer. Ou alors, ça veut dire que ton match important, c'est Guingamp et tu gardes King contre Guingamp. Et puis il a 34 ans aussi. Il a enchaîné. 32. Tu le vieillis, dis encore. D'accord. C'est moi qui ai 34. Toutes les courses qu'il fait dans les. Et tu joues demain du coup? Écoute, je suis pressenti réserviste. C'est pas mal. Moi, je me suis dit avec toutes les courses qu'il fait dans les matchs et de le faire souffler, surtout avec une semaine à 3 matchs, avec un match qui pour moi est important aussi pour un 8e de finale de coupe. Je comprends qu'on ait pu. Enfin, j'étais surpris. Ça dépend quel match est le plus important pour toi sur les 3. Après, Carles a dit que Magri avait fait une bonne semaine d'entraînement. Donc, non, mais c'est bien de le récompenser aussi. Il a la cave depuis un moment. À partir du moment où il reste, tu es un peu obligé de. Oui, parce que tu as quand même essayé de le mettre dehors, tu n'as pas réussi. Donc forcément. Mais du coup, ça veut dire que potentiellement sur la coupe, tu comptes pas forcément sur lui, quoi. Si tu le mets titulaire le match d'avant. Non, parce qu'en fait, la coupe devient un objectif et donc du coup, tu mets ton équipe importante pour la coupe, je pense. Oui, il a 4 matchs de l'Europe. Oui. Désolé. Sachant que Lille fait toujours match nul. Oui, mais je vais bien parler de tactique et de Carles du coup, parce qu'on parle de cette compo avec Magri qui se retrouve en pointe. Finalement, il a eu qu'une heure pour se tester, puisque King est rentré à l'heure de jeu. On a eu d'autres paris qui ont été faits, notamment Soiseau en défense centrale, Agdag aussi, Canvo qui repasse au milieu. Sur l'entrée de King, on a un Bouklal qui reste attaquant de pointe pendant quasiment 10 minutes. Est-ce que vous avez compris les différents choix? Est-ce que c'était une réussite pour vous, les choix de Carles? Toi, par exemple, Louis qui a vu l'extérieur. Ouais, alors moi pareil, ça reste un petit peu compliqué de voir sur cette fin de match. J'avais seulement un œil sur le match, mais c'est vrai qu'ils ont cette complémentarité en attaque avec Abouklal qui peut jouer pointe, Magri forcément, Babika qui apporte aussi souvent sa vitesse sur le couloir. Et j'ai bien aimé parce qu'on a vu beaucoup plus Gbo vraiment en tant que numéro 10 dans ce match, qui a pris les manettes du jeu. Et ça a été intéressant. Et comme on disait, après il y a l'apport du banc aussi. Moi je trouve, on en parlait là sur la partie surface de réparation, où je trouve peut-être qu'il manque de la taille sur cette attaque. Il y a beaucoup de centres, on voit Donum, on en parlait tout à l'heure, qui adresse énormément de centres dans les fins de match, des équipes parfois qui se resserrent aussi pour garder les points. Et pas forcément de taille et de joueurs qui peuvent venir mettre la tête. Et un Cresswell ne montera pas encore, donc je trouve qu'il manque encore des petites choses dans cette attaque. Ben, toi sur ce match, je voulais que je voulais réagir. Non. Moi, je trouve que derrière, tu as fait un peu ce que tu as pu, puisque Cresswell a été suspendu, Nicolas Hyssen est toujours trop juste et Sidibé toujours blessé. J'ai eu peur, moi, quand j'ai vu les 3 centraux. Je me suis dit, ok, il n'y a que Mackenzie qui est un vrai titulaire pur. Et au final, écoute, hormis, en effet, tu as été en danger, mais plus dans le jeu que vraiment. T'as pas l'impression que Crest, il a fait 4-5 parades miracles, il a fait 2 conneries, mais pas de parades. Il en sort une belle sur la board. Il y a un face à face avec en fait, il lui tape très fort dessus, il a un bon réflexe, mais j'ai l'impression. Ouais. Ok, il est là. En première mi-temps. Ouais. Deuxième. Et après, il est très proche à 4-5 mètres. Première mi-temps, ça lui glisse, donc non, c'est pas. Et après, il y a une grosse occasion aussi en première mi-temps. Et après, il y a un tir de Shaw aussi qui va chercher. Oui, qui est très bizarre parce qu'on dirait qu'elle est pas forte et dehors. Et déjà, il se met dans la merde en planchant et en. Au début de la deuxième mi-temps. Ouais, milieu de deuxième. Oui. Qu'on a trouvé très hasardeux. C'est bizarre parce que pas. Et en fait, il peut pas la casser. Non, elle est loin. Elle est super loin. Elle va pas vite, mais elle vient s'éloigner.
Et donc ouais, cette défense expérimentale, écoute, ils ont fait le taf. On a revu Kamanzi, parce que je me demandais s'il était encore au club, c'est un petit moment qu'on l'avait pas vu. Ouais. Et donc écoute, non, derrière ça a été correct. Les choix, je dirais pas ont payé, mais je suis content pour le pauvre Agdad qui a pas fait de conneries sur le match déjà. Bon match. Il a Très fait un correct, match hein, cohérent il a fait un et bon c'est match, bien mais- pour lui parce que le pauvre, il s'est quand même pris un gros torrent de haine sur ses quelques erreurs. Ce match face à Paris, je crois. Et donc voilà, donc j'étais content pour lui qu'il fasse un match cohérent. Ouais, c'est bien pour la confiance aussi, puisqu'il avait été relancé direct contre Laval. Ouais. Bon, il n'y avait pas trop le choix, hein, mais 3 jours après. Comme là, au final. Et puis là, ouais. Pas le choix, il joue et il. Puis même ça va. communiquait bien. Dans l'anticipation, c'était pas trop mal. Et puis pas de grosses bévues. donc, Mais après, il jouait pas. Attends, si j'ai pas compris, il jouait pas axe gauche aussi. Oui, il jouait centre. Oui. Voilà, Il jouait est-ce qu'il est peut-être pas plus à l'aise À l'aise, oui. Oui. Ça- vraiment centre que axe gauche, tu vois, ou peut-être il doit faire dans la relance des choses différentes. Je sais pas, peut-être qu'il y a ça aussi. Ou je sais pas. Là, il est protégé un peu à la Hilton. Ouais, il est protégé par Il est Mackenzie, protégé Soiseau. par Mackenzie et Soiseau. Ça l'a peut-être aidé aussi. En tout cas, on a vu une grande adaptabilité de tout l'effectif, puisqu'on a eu des joueurs qui vraiment ne jouaient pas à leur poste et s'adaptaient à la perfection. Je veux dire, on n'a pas vu de différence entre un Soiseau axial et un autre joueur qui aurait pu être à ce poste-là au final. Je veux dire, il y a eu plusieurs changements qui n'ont pas impacté. On a vu aussi que quand les joueurs rentraient, ça se réorganisait très vite. Il n'y avait pas de flottement, je trouve. Pour le coup, en tout cas, pas d'erreur. Donc c'est une bonne chose aussi, ce point-là, non? Oui. Oui, Vous avez si, vu- mais il y a Plutôt quand que même- de changer de dispositif à chaque fois, je veux dire. il y a quand même eu quelques ajustements en début de match. Mais bon, c'est normal, c'est une défense expérimentale, mais on sentait sur les 20 premières minutes peut-être que des fois les automatismes n'étaient pas encore complètement là. Mais bon, encore une fois, c'est normal. Les mecs étaient non seulement pas à leur poste, mais en plus n'avaient pas beaucoup joué ensemble depuis le début de la saison. Donc on s'est fait peur une ou deux fois. Mais une fois que le match a été lancé, qu'on s'est mis un petit peu à poser notre jeu, c'est quand même rentré dans l'ordre globalement. Mais moi j'ai un petit bémol sur la porte des remplaçants quand même. Ben, vas-y, ouvre la porte. C'est parce que c'est pas forcément en termes de dispositif, puisque ils connaissent leur rôle et c'est pas ça la question. Mais par exemple, un Babika, je trouve qu'il doit apporter beaucoup plus quand il rentre. C'est compliqué des fois. Je sais pas si c'est au niveau de l'envie ou purement au niveau technique, mais des fois, on a l'impression qu'il a pas trop envie, quoi. Juste si quelqu'un peut me dire la minute et le seconde exact où Wabika fait un bon choix sur ce match, je suis curieux de revoir ça parce que c'est 95e quand il offre son maillot à l'adversaire. Non, mais après, il a fait du Babika. Il est dans couru. le trou, Non, mais il est dans le trou, il a couru, il a fait il est des dans le courses, il a chopé 2-3 corners, il a Mais fatigué un peu les il défenses. lève pas la tête. Il y a plein de moments où il y a des appels partout autour de lui, il les voit pas, ils font tête Et parce qu'en baissée fait, dans le. je pense qu'il a tellement de mal à maîtriser ce ballon qu'il n'arrive pas à avoir la tête en haut et avoir le ballon dans les Et pieds. il lève quoi. la tête, il se fait une entorse, quoi. C'est- Pas loin. Bon, en tout cas, il marche le ballon, il dit Non, c'est mais dommage. Hein. Non, mais après, c'est un joueur de Il manque de profondeur. confiance. Donc, dès que c'est un peu serré derrière, dès que tu es serré, dès que tu es un peu empêché de prendre cette profondeur, mais là, il est embêté. Quoi. Ça fait un petit moment que tu n'as pas mené au score jusqu'à la Il fait pas de 80e différence, pour jouer sur sa sur du vitesse. contre donc, un, c'est- Et en face, quand même, il avait des clients, quand même. Ouais. J'ai trouvé. Ah bah Oui, bien sûr. Evelyne Barr, Ouais. Klaus. Mais après, bon, c'est pas le seul à avoir déçu dans les entrants. Hein. Zaitz aussi, ça a été compliqué. C'est moins pire King, que d'habitude. King, on l'a pas Et beaucoup puis on a vu. pu le voir un peu plus souvent aussi. Ouais. Enfin, longtemps, Zaitz. Non, mais pas- ça, c'est une moins demi-heure de jeu, là. pire que Ouais. les fois précédentes. C'était pas mieux, mais c'est moins Et pire. pourtant, malgré le coaching, tu marques. Ouais, mais tu marques pourquoi parce qu'il y a un coup franc et que Boulka, c'est le Père Noël. Hein. Parce qu'il fait un bon match jusque-là, et là, il te fait un truc. Bon, après, peut-être qu'il rend à reste ce qu'il lui a donné en première mi-temps. Mais Putain, dommage. Ils se sont fait un check à la fin je du trouve match. ça C'est la même surface ou reste. Ouais, c'est Oui, la même c'est la chose. même. Oui, c'est la Et en même, plus, ouais. le ballon paraît pas compliqué. Et je Au sais début, pas. moi, je me suis dit, c'est pas un faux rebond, un truc, Ouais, mais en même fait, pas. non, En fait. non, il la surtout capte qu'il en pas. a et- sorti quelques-unes avant. Mais oui, il fait un bon Bah, un bon, match qui est super c'est quand cohérent. même un des top gardiens de notre Ligue Ouais, 1, top 5 Boulka, normalement. gardien de donc, C'est le problème des gardiens. Dès que tu fais Ouais. une Ouais, ça se boulette, Ah, quoi, surtout que lui, il est vraiment pas voilà. coutumier du fait. C'est pas un mec qui est habitué à faire. C'est pas Poula Edel, quoi. Donc, je suis désolé. Je suis désolé, mais À Poulas, si nous écoute. ça m'a vachement surpris de lui. Alors, c'est vrai que je voudrais bien revenir moi sur le côté on aurait pu gagner. Mais je trouve que quand même le côté Père Noël, il améliore un peu le contenu du match au final. Alors justement, ouais, c'était ma question. On a vu dans cette équipe au final toulousaine assez peu de temps faible au final. De mon point de vue, Le début du match, Allez, on en souffles, parlait avec tu Fred. Le début, souffles. c'est Non, pas un il vaut mieux miracle, que toi, mais il est c'est mieux une placé, chance le qu'il y ait 15-0. Alors, justement, après moi, je voulais ouvrir un petit peu le dossier, pas le dossier Guillaume Rest, mais on a Il est là. voilà. On a vu, voilà, malheureusement, moi personnellement, je trouve qu'on ne subit pas forcément, mais on a cette erreur qui vient, qui intervient dans le match avec ce penalty de Laborde. Voilà, comment vous percevez on a discuté avec Clément Rauf tout à l'heure. Tu avais envie un petit peu d'en parler.
Bah, alors, de Guillaume. On va penser que je m'acharne parce qu'à chaque fois c'est moi qui en parle. Mais je trouve que cette saison, il y a quand même. Alors je vais pas dire il y a un problème, Guillaume reste, mais je trouve qu'il n'a pas du tout le même impact qu'il pouvait avoir la saison dernière où il nous faisait gagner des points. Là, on a quand même perdu quelques points par sa faute notamment. Alors il est pas seul, hein, mais voilà. Et en fait, le problème c'est que je trouve qu'il a des points faibles sur lesquels on le voit pas progresser en fait. Les sorties dans les pieds, ça a toujours été compliqué. Les sorties aériennes, j'en parle même pas. Le jeu au pied en seconde mi-temps, c'était une catastrophe. Il a pas réussi une seule relance. Et le problème, c'est que semaine après semaine, ces problèmes-là, on les voit et on n'a pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui bouge. Et bon, alors c'est normal, il est jeune, il a toute la vie devant lui, je dis pas, hein, mais le problème, c'est que c'est des problèmes qu'on a pointés depuis le début de saison et même pour certains depuis l'an dernier. Et qu'on voit pas réellement de progression, donc on espère qu'il n'a pas déjà atteint un plafond de verre, ce serait un peu dommage, mais il va quand même falloir se remettre un petit peu au travail, je pense. Ouais, je crois à la théorie de Mehdi, moi, je te donne la parole après. Je vais reprendre Mehdi qui disait que ça pouvait être la saison justement de la confirmation. Donc on attend beaucoup plus de lui, qu'il soit plus décisif surtout. Et moi personnellement c'est un peu ce qui me dérange avec Rest, que il t'a pas forcément beaucoup fait gagner de points aussi. Là tu peux perdre ton match sur une erreur individuelle parce que Nice au final ça se procure quelques occasions. Il en fait une deuxième, il bloque pas un ballon qui est pas facile. Tu voulais réagir, Ben? Ouais, en fait, il a quelques tournants dans sa saison. On a déjà le début de saison qui est compliqué. Il y a ce penalty face à Angers qui sort, qui le remet complètement dedans. Et il faut pas occulter sa glissade face à Emega aussi contre Strasbourg. Et je pense que ça lui a peut-être fait du mal aussi. Il en a refait une d'ailleurs en début de. Et ouais, il en refait une là. Donc je me demande si dans la tête un peu ça doit pas un peu le travailler aussi. Sachant que je trouve qu'il est pas. À part un peu l'arrêt plongeon, mais sinon il ne fait pas non plus d'arrêt décisif. Donc tu sais, il a pas un truc qu'il remet, tu sais, une grosse frappe où il fait une énorme parade, il le remet dans le match. Et voilà, qu'il arrive à le remettre dedans, il était un peu en difficulté. Après, la saison de la confirmation, c'est toujours très compliqué, hein, que ce soit pour un club qui monte ou un pro. Après, voilà, il est jeune, il fait des bêtises, mais c'est vrai qu'il est un peu moins décisif que l'an dernier. Mais je pense que l'an dernier, en fait, il a tellement été haut que tu as envie qu'il fasse pareil. Et c'est un peu compliqué, mais là sur ce match, après le péno, il y a péno. Enfin, il y a pas péno. Il pète d'ailleurs Guessant qui ne finit pas le match. Elle est catastrophique, ça sortie. Ça, ce qui est plutôt bien joué. Mais stratégiquement, c'est bien joué. Parce que Guessant est quand même. Après, on a disparu. Il pouvait plus jouer. Il fait quand même une saison qui est incroyable. Il était sur une jambe. Alors oui, après il fait 2-3 arrêts, mais je sais pas, je trouve quoi, il a eu 2-3 passages, il lui manque un nouveau passage où il te change le match pour finir une bonne saison. La Coupe d'Europe. Moi je trouve qu'il manque de. Mais moi je pense de maîtrise, il manque de sérénité aussi. Et il n'arrive pas à enchaîner en fait. Bon, l'année dernière, c'est vrai, comme tu disais Ben, il était sur un nuage, il était. Il n'y a pas que ça, quoi, le nombre de poteaux, tous les poteaux sur le début aussi. Mais c'est vrai, il n'y a pas de poteaux cette année, mais t'as raison. C'est ça, ils ont élargi les cages cette année, donc c'est honteux. Compliqué. Ouais. Même les arrêts, quoi. Enfin, il nous sortait des arrêts. Et là, on a l'impression que cette année, il y a tout son côté négatif qui ressort. Ouais. C'est peut-être l'émulsion aussi un petit peu Ligue Europa, JO pour lui. Ça plaît beaucoup. Moi, je pense aussi qu'en début de saison, il aurait beaucoup jeune, il aurait mérité un peu de repos. Quand tu vois la gestion du cas Dupont dans un autre sport, mais bon, on ne va pas non plus les comparer. Juste rapidement, comment expliquer aussi que Rest ça va moins bien alors qu'on a une défense qui performe de plus en plus. Là, dans l'équipe, on a Donou McKenzie qui sont sélectionnés encore une fois. Brille moins. Chaque semaine, ça brille, mais peut-être c'est un gardien qui a besoin d'être un peu à la. Toute proportion gardée, à Anthony Lopez, qui faisait toujours des arrêts fantasques pour être mis en valeur. Peut-être qu'il manque un peu. Il faut lui mettre des joueurs nuls devant lui. En fait, sur 6 ou 7 occasions concédées en match, il va en avoir peut-être 2 ou 3. Après, voilà, c'est ça. Alors qu'avant, peut-être qu'il y en avait 4 ou 5. Après, c'est beaucoup arrivé en Ligue 1, dans des petites équipes, que des gardiens, on pense que c'est des super gardiens, mais juste on trompe l'œil parce qu'ils ont beaucoup d'arrêts à faire dans un match. Baptiste René, qu'on a bien connu chez nous, par exemple. On va devoir enchaîner, messieurs, je suis désolé. Comment ça? Ah oui, je suis désolé. Attends, on va enchaîner avec. On voulait faire un petit point sur Donum, la prestation qu'il fait. Donc, tu voulais un petit mea culpa tout à l'heure. Donc, on va pas mea culpa. Une teinture directement? Non, pas mea culpa. Je t'ai tapé dessus toute la saison dernière à juste titre. Oui. Et en fait, à la télé, je sais pas si t'as des matchs sur DAZN, mais ils ont dit qu'en fait, moi je savais pas que c'est Donum qui a été voir Carles pour dire écoute, moi je joue piston au standard. C'est ce qu'ils ont dit. On va jouer à 5. J'aimerais teste-moi piston en amical. Ça s'est super bien passé. Ouais, ils ont dit ça. J'ai été surpris. Je n'avais jamais entendu ça. Et en fait, je trouve que à droite, à gauche, il fait le taf. Il est plus intelligent. Il est moins bête pour ce. Il a toujours un ou deux fils qui se touchent, mais il a pas envie de se battre avec le moindre mec qui porte une tunique rouge tel un taureau. Ça nous manque d'ailleurs ça. Voilà.
Et il fait des bons choix, il percute. Alors ouais, on en parlait avec Nathan Hoff, il est un peu frustrant dans ses choix, mais c'est normal. Il a encore une grosse débauche Il a d'énergie. encore eu beaucoup de déchets en termes de ballons perdus, mais bon. Ouais, mais je trouve qu'en fait, il te donne tellement, que ce soit défensivement, il lâche jamais rien, il porte quand même beaucoup le ballon, il gagne, je sais pas combien il gagne de mètres balle au pied par match, mais c'est quand même pas mal. Donc ouais, écoute, je trouve qu'il fait une saison plutôt cohérente et je suis content pour lui après lui avoir mis misère la saison dernière. Donc, J'aimerais bien qu'il mette un petit but ou qu'il nous fasse Ça lui ferait du bien, quelques ouais. passes D, histoire C'est ça qu'on pense un petit de peu, bonifier le Parce truc. qu'un but en 1 an et demi, ça fait un peu l'edge dans les stats. Quoi. C'est de Il a fait stater, combien quoi, de qui passes décisives? Quelques-unes. Mais... ouais, oui. Bah, et encore, et son but, si tu comptes suis pas à Liverpool, s'il n'y a pas frappe contrée. Mais là, maintenant, dans le jeu, en fait, il est influent. Oui, je trouve, ouais. L'année dernière, il n'était pas du tout influent. Il était Ouais, c'est lui qui t'initiait les mouvements au final. Ouais. Mais ouais, mais il Il te donne. fait le hein, lien parce entre que- Ouais. cette défense et le milieu. Mais- Il te fait le lien. Et c'est- Messieurs, rapidement, on va terminer avec les top et flop de ce match. Donc on va parler de Donome, forcément. Est-ce que vous avez d'autres tops Caceres. Caceres, ça fait quand même. Après, est-ce qu'on a besoin de le dire à chaque semaine? Il y est à chaque semaine. Ouais, mais C'est ça pas bougé fait sur là- la feuille, ça fait des mois qu'il y est, Caceres, ok, c'est pas ça bougé. doit- ça fait quand même pas mal de matchs d'affilée là qu'il enchaîne vraiment. C'est vraiment un super joueur. Quoi. Ouais. Et vos flops du coup? Beau. Hein. Moi, beau, ouais, j'ai envie de dire. Mais après, beau. c'est vrai que j'avais pas fait gaffe. S'il avait une gêne, c'est possible que ça les gêne aussi. Bah, je pense qu'il va avoir besoin d'un peu de repos, bien mettre le cerveau au frais, tranquille, repose-toi et reviens en forme pour la fin de saison. D'autres flops, je vois citer Reste, Babika. Il reste obligé. Ouais, reste. Moi je mettrais le banc dans son ensemble, mais c'est pas que sur ce match. C'est vraiment un problème global depuis le début de saison. Les remplaçants, je trouve, n'apportent pas assez. Et ça aurait été une bonne idée du coup de peut-être Et là, recruter au mercato. L'entrée de Zuliani pour Mehdi, Chouchou. Ouais, 8 Qui, minutes, euh, écoute, c'est bien. Hein. Non, mais Oui, qui c'est une nous- bonne entrée, mais qui a apporté pas mal Mais d'énergie, de ça peps, lui je aussi, trouve. fait une bonne Bah, tu sais, entrée, il a Il le a peps du petit jeune qui a envie Ouais. de montrer. Quoi, donc Ouais, c'est ouais. bien. Ouais. Peut-être Donc, qu'il aura peut-être Non, un mais je quart pense que d'heure. ça fait du bien aussi à l'équipe de voir un petit peu de moi, quelqu'un qui avait envie, qui rentre dans une équipe qui perd 1-0. Tu veux dire plutôt que Zaïch qui a envie de marcher et qui a pas envie d'être là, quoi. Je comprends. Ouais. Lui, par contre,